bienvenue à C'est du cinéma. Bonjour Tessa. Bonjour. Alors, nous allons parler d'un premier film canadien de Ryan Redford. Cela s'appelle Oliver Sherman et je crois que tu as beaucoup aimé ce film. Oh, je l'ai adoré. Alors voilà, ça c'est une pépite, une vraie. Tu vois, je veux dire, une petite pépite, on se dit ce n'est rien et c'est magnifique. L'histoire, en deux mots, un homme qui a été blessé dans la guerre, alors on ne sait pas quelle guerre, ça n'est pas précisé, hein, a été blessé dans la guerre, va seul, un peu désespéré, jeune, retrouver un camarade de guerre, évidemment, qui l'a sauvé, on va le comprendre très vite, et il va aller chez lui, dans sa famille, parce qu'il ne sait pas où aller. Son camarade, lui, entre-temps, a refait sa vie, hein, a décidé d'oublier la guerre, de tourner la page, s'est marié, a eu 2 enfants, a reconstruit sa vie, et va l'accueillir avec beaucoup de plaisir, et va se rendre très vite compte que c'est un être qui est brisé, qui ne sait plus où il en est, qui ne sait plus quoi faire de lui, qui n'est plus adapté à la vie. Il fait partie de ces vétérans. Et d'ailleurs, il faut dire que ce film est tiré d'une nouvelle qui s'appelait Les Vétérans, assez éloignée, paraît-il, de la nouvelle. Forcément, en écrivant et en creusant, ils se sont forcément éloignés de la nouvelle. Et il va se rendre compte que cet homme ne sait plus où il en est, cet Oliver Sherman. Cet Oliver Sherman qui ne laisse rien passer, qui est impassible, qui est à la limite du sociopathe. Et c'est là que commence, réside l'intérêt du film, c'est qu'on sent qu'il est non seulement inadapté, et il l'est à la vie telle qu'elle est, mais en plus, il est inadapté aussi aux sentiments. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sentiment qui passe chez lui. Donc petit à petit, la peur pour nous va s'insinuer, parce qu'on va le voir non seulement rentrer dans la vie de cette famille, s'y installer, mais commencer à petit semer la zizanie, c'est un mot faible par rapport à la réalité, enfin la réalité qui vient dans ce film, et essayer petit à petit de la détruire en essayant de convaincre son camarade que la violence lui manque, que la guerre lui manque, que la camaraderie dans la guerre lui manque, et que la vie ici n'est rien, que tout n'est que façade, que les gens là sont tellement, comment on dit, dans une sorte de... sont trop civilisés, trop rangés, et que lui-même, qui est un laissé pour compte, n'a rien à faire dans cette vie-là. Et c'est la réalité. Il se sent jugé, tout ce qu'il fait toujours à côté de la plaque. Bref, c'est extraordinaire, parce que ça se fait petit à petit, très en douceur. Les comédiens, les 3 comédiens sont donc Garrett Dillahunt, Donald Logue, et il y a la femme donc, de Donald Logue, enfin, le personnage de Donald Logue, qui est Molly Parker, sont exceptionnels. Ils jouent vraiment en finesse, et en même temps tout passe, tous les sentiments, tous les ressentis qu'ils ont nous arrivent. On est subjugué pendant tout le film. Je vous le conseille, mais vraiment, ne le ratez pas. C'est un peu Harry, un ami qui vous veut du bien. Non. Il y a une personne qui arrive, qui s'insinue. Il y a un peu ça. Ou il y a aussi du théorème de Pasolini. Non plus, c'est encore autre chose, je dirais. Mais c'est dans cette mouvance-là, voilà. on va dire. Et effectivement, c'est quelqu'un qui va s'insinuer dans la vie des autres et il se met le trouble. Bon. Donc combien de... On veut 5G. Ah, tout simplement. Ah oui, je mets 5G, parce que c'est un film qui est parfait à tous les niveaux. C'est-à-dire de l'histoire, de la réalisation qui est magnifique, des comédiens qui sont exceptionnels. C'est un premier film, très épuré en plus, dans la mise en scène, dans la façon de jouer. Il y a beaucoup de gros plans, on est tellement avec eux, on est fasciné par eux. Bref, je vous le conseille, courez-y. Alors là, je pense qu'il va falloir suivre le conseil de Tessa. Oui. Et pour se donner une idée un petit peu du film, on va regarder tout de suite la bande-annonce et on se dit à très bientôt. À bientôt. Sherman. I didn't know if you'd want to see someone like me again. Has it been 7 years? Wife and kids. Just like we used to talk about, dream about. Seeing how you got this whole life now. Seems like nothing ever happened. Is that what you want? To settle down? I don't know. Maybe if I found a girl who'd have me. Civilian life, everybody's so smug and laced up. They say the universe is infinite, right? Well, if it's infinite, why is there no room in it for me? He's settling in when he should be looking for a way out. It was a head wound, Irene. You've forgotten who you are. That's what's wrong. Men, women, children, they're all violent. But trying to drag a cured man down into your sickness isn't going to make you well. Oh, is that what I'm doing? I don't want him in our house. I don't want him in our town.